Salut tout le monde! Bon, ben, avec les derniers posts de Christina là, sur la liste, en fait, j'ai pu constater qu'il y avait rien de moins que deux beaux bugs qui m'avaient échappé jusqu'à maintenant. Donc, merci Christina. En fait, je me suis dit qu'au lieu de vous montrer à ces deux endroits-là comment faire les modifications, j'allais simplement faire produire une autre version du code que j'allais mettre sur GitHub. Puis je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer comment aller récupérer une nouvelle version du code, vu que ça risque de réarriver encore une fois. Donc, c'est ça. Puis aussi, tant qu'à faire du ménage là-dedans, ben, j'ai ajouté deux petites fonctionnalités là, donc je vais vous glisser un mot. Donc, first thing first, comment récupérer le code sur GitHub? Ben déjà, il faut se rendre sur le site, donc github.com. Après ça, /louhc contrôleur KP. Là, vous devriez arriver sur ce site-là. Et c'est là, en fait, que vous avez accès, comme je l'avais dit à la présentation, c'est là que vous avez accès au code source de votre contrôleur. Donc, comment vous faites pour aller récupérer? Cliquez sur le bouton Download, Download Zip. Donc, ça va être téléchargé en fichier compressé. OK, bon, on enregistre. OK, maintenant, moi, le plus simple que je trouve, c'est simplement de tout extraire sur votre bureau, peu importe, là, mais tout extraire en premier. Donc, vous cliquez sur le bouton extraire. Ouais, remplacer. Bon, tout remplacer. Ok, c'est parce que là, j'avais déjà un fichier sur le bureau, qui va tout les remplacer. Maintenant, un coup que c'est fait, vous devriez avoir comme ça sur votre bureau un dossier qui s'appelle contrôleur KP Master. Donc c'est là-dedans que vous allez avoir le code que vous êtes allé récupérer. Donc vous pouvez l'ouvrir comme ça ici. Et maintenant, l'autre chose à faire, c'est d'aller chercher votre sketchbook. Donc, normalement, c'est dans dossier personnel ou home, ou en tout cas, ça peut avoir un nom selon le type de machine que vous utilisez. Si vous n'êtes pas sûr c'est où, dans le fond, votre sketchbook, votre sketchbook, là, c'est un dossier qui s'appelle Arduino avec une majuscule au début. Donc, bon, peu importe. Qu'est-ce qu'il me dit là, lui? Ok. Wow! Ok, bon. Donc, si vous vous demandez c'est où votre sketchbook, vous pouvez aller voir dans Préférences, puis là, vous allez voir Emplacement du carnet de croquis. Fait que là, moi, je sais que c'est dans Home, Lou, Arduino. Donc, c'est l'équivalent de mon dossier personnel. Mais bon, sur Windows, sur Mac, ça peut peut-être être un peu différent. C'est pour ça que je vous l'ai montré. Fait que là, vous ouvrez le dossier Arduino. Et là-dedans, vous allez voir le sketch que vous avez téléchargé la dernière fois, normalement. Et le dossier avec toutes les librairies dont vous avez besoin. Donc, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez parallèlement à ça ouvrir le dossier avec le code que vous venez d'aller récupérer. Glisser la nouvelle version, donc version 1.1. Après ça, allez dans librairie des deux côtés. Et là, on prend tout, on supprime. Et on remplace par la nouvelle version. Donc, il y aurait manière de seulement, à chaque update, changer seulement les librairies modifiées, là, mais comme si bien y aller de manière systématique, ça va éviter de se tromper. Fait que là, maintenant, une fois que c'est fait, dans votre dossier Arduino, donc votre sketchbook, vous avez la nouvelle version du code. Première chose à faire, c'est est-ce que vous êtes capable de l'ouvrir? Normalement, ça devrait. Fait que vous ouvrez le sketch qui s'appelle version 1.1. Et là, vous allez avoir votre fichier .ino qui est votre programme, en fait. Donc, vous cliquez dessus. Si vous avez l'idée d'installer, ça devrait s'ouvrir. Et voilà. Fait que là, maintenant, pour télécharger la nouvelle version, déjà branchez le câble USB dans votre contrôleur et dans votre ordinateur. Juste un petit survol de l'interface. Le port, normalement, il devrait s'afficher ici, là, indiquer Arduino, Genuino, Mega, etc. ici. Ça se peut, je pense, sur les Windows, c'est écrit comme quelque chose, COM. Donc, ça peut dépendre d'une machine à l'autre. Mais ça, en fait, ça signifie que votre ordinateur reconnaît l'Arduino. Donc, ensuite, les autres choses à mettre, bon, si par exemple, par défaut, il est la carte sélectionnée, c'est un Genuino ou Arduino Uno,
ben vous devez sélectionner Arduino Mega 2560 parce que c'est la version de la carte qu'on utilise. Donc, un coup que ça c'est validé, vous avez normalement la nouvelle version du code. Donc, vous cliquez, vous pouvez juste, si vous voulez juste vérifier qu'il n'y a pas de problème avec le code, qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Normalement, je l'ai déjà fait, mais on ne sait jamais. Vous cliquez sur la flèche valider. Ça, en fait, ça ne va pas rien télécharger dans votre carte, mais ça va juste s'assurer que le code est en ordre, qu'il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de l'équivalent de faute d'orthographe, des erreurs de syntaxe dans le code, ou des trucs qui n'ont pas de sens, tout ça. Fait que là, pour l'instant, compilation terminée. Ça veut dire que le code il est sain, que normalement, il devrait pas y avoir de bugs. Ça se peut qu'il y en ait quand même, mais normalement, là, on vient de clairer 95% des sources de bugs. Là. Fait que maintenant, encore une fois, le Arduino doit être branché dans le contrôleur. Là, pour uploader le code, vous cliquez sur la petite flèche ici, téléverser. Et là, ça va prendre un certain temps. On voit qu'il travaille, puis normalement... Et voilà, téléversement terminé. Fait que là, vous avez la nouvelle version du code. Et maintenant, si j'avais une caméra qui pouvait sortir de mon ordi, je pourrais vous le montrer, mais on peut tout modifier les paramètres, puis ça s'enregistre bien dans le contrôleur, même si on l'éteint, qu'on le rallume, etc. C'est super. J'en profite aussi pour aborder un aspect là, qui est comme justement la programmation avec l'ordinateur. C'est un élément vraiment important que j'ai peut-être oublié de mentionner à la présentation. Je m'en excuse si c'est le cas. Mais en fait, c'est comment utiliser le code pour pouvoir modifier le contrôleur directement de l'ordinateur. Parce que, par défaut, en fait, dans le fond, le contrôleur, il doit savoir d'où provient son information. Quand il redémarre, il se demande « Ok, c'est quoi mes variables? Il faut que j'aille les chercher quelque part. » Donc, les deux endroits où il peut aller le chercher, c'est soit dans le code source. Donc, ce qu'il y a devant vous, là, c'est tous ces fichiers-là, en fait, ça correspond au code source du contrôleur. Fait qu'il peut aller le chercher là-dedans. Sauf que ça, par contre, c'est fixe. Ça peut jamais se modifier. Soit il va aller le chercher dans la mémoire interne du contrôleur. Donc ça, c'est une mémoire qui est statique, donc qui peut perdurer là, même si vous débranchez le contrôleur puis vous le rebranchez. Donc ça évite de devoir tout le temps remodifier les paramètres à chaque fois qu'il y a un reset, là, s'il y a une petite coupure de courant ou que vous l'éteignez, des choses comme ça. Ça serait pas très pratique. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie spécifique de la mémoire du Arduino qui retient de l'information même quand il n'y a plus de courant. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais tout ça pour dire que si vous voulez modifier le code avec la feuille paramètres ici, en tout cas la plupart des paramètres qui sont modifiés également par l'interface, ben vous devez aller à cette petite ligne là ici. Donc c'est la ligne #define computer interface. Donc ça c'était une grosse partie du bug que Christina a rencontré, c'est à cause de ça. Donc, si ici, on enlève les marqueurs de commentaires comme ça, ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois que le contrôleur va resetter, il va aller chercher les paramètres dans son code source, donc tous les paramètres là, qui défilent ici, les paramètres des roll-up, des time points, tout ça, qui sont comme la valeur par défaut, si on veut. Donc, à chaque reset, il va aller chercher ces paramètres-là et les télécharger dans le contrôleur. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. On veut pas qu'il reset à chaque fois. On veut que... qui retiennent les données qu'on lui donne, puis qu'après ça, il n'aille pas tout le temps se référer à son code source. Donc c'est pour ça que 95% du temps, vous allez laisser les marqueurs de commentaires ici. Par contre, admettons que vous voulez faire une grosse modification de vos paramètres, puis que ça ne vous tente pas d'aller sur l'interface modifier chaque paramètre individuellement, ben, vous pouvez enlever les marqueurs de commentaires, changer vos paramètres dans les paramètres qui suivent, qui défile ici. Donc ça, il y a une page sur le wiki, là, sur GitHub, qui explique comment faire. Et après ça, vous pouvez retélécharger le code. Ici. Par contre, c'est vraiment important pour ne pas se ramasser avec des paramètres qui se resettent constamment à leur valeur par défaut, d'après ça, remettre les marqueurs de commentaires et de le retélécharger. Donc, en bref, si je résume, vous modifiez vos paramètres, vous enlevez les marqueurs de commentaires, vous le téléchargez, vous remettez les marqueurs de commentaires, vous le téléchargez. C'est malheureusement vraiment le plus simple que j'ai pu trouver, sinon j'ai juste rien trouvé de mieux, malheureusement. Fait que si quelqu'un
aurait une idée de génie en tête, me en faire part, mais malheureusement, c'est ça. Pas le choix de passer par 3 étapes comme ça si on veut modifier à partir du code. C'est ça. Donc, juste ce que je voulais que vous reteniez, c'est que ça ici, normalement, ça devrait toujours être commenté. Donc, avec les deux barres obliques comme ça. Sauf si vraiment vous voulez faire une grosse reconfiguration des paramètres.